ça va bien se passer. Oui, peut-être. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est de nouveau au cœur d'une polémique après son voyage en Israël. Et cette fois, ce sont ses propres collègues de l'Union européenne qui lui passent un savon. Non mais oh! Lors de sa rencontre avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, vendredi 13 octobre, Ursula von der Leyen a affirmé le soutien inconditionnel de l'Europe à Israël. Mais pour Josep Borrell, le chef de la politique étrangère européenne, Ursula von der Leyen ne parle pas au nom de l'Union européenne sur ce sujet. Il a ainsi déclaré que, je cite, « La politique étrangère commune de l'Union européenne est une politique intergouvernementale, ce n'est pas une politique communautaire. » Autrement dit, c'est pas Ursula qui décide tout seul dans son coin. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Toujours selon Josep Borrell, la position de l'Union européenne est donc la suivante. Nous défendons certes le droit d'Israël à se défendre contre l'attaque qu'il subit, mais comme tout droit, il a une limite, et cette limite est le droit international et le droit international humanitaire. Il a raison. Du côté de Charles Michel, le président du Conseil européen, les mots sont encore plus durs. Selon un article du Figaro, l'entourage de Charles Michel étrille Ursula von der Leyen pour son voyage en Israël. Son action est dangereuse, elle pousse à la polarisation avec tous les effets connus sur les communautés en Europe, notamment le risque sur la sécurité. Cela doit cesser. Bref, une fois de plus, Ursula n'en fait qu'à sa tête, s'attribue des pouvoirs qu'elle n'a pas et énerve tout le monde. Dans ce contexte, on peut se demander combien de temps durera encore le soutien indéfectible d'Emmanuel Macron à Ursula von der Leyen. On rappelle qu'il l'avait prise dans ses bagages lors de sa visite d'État en Chine en avril dernier, sans qu'on sache trop pourquoi d'ailleurs, ou bien encore que Ursula von der Leyen a été l'invitée du campus de rentrée du groupe Renaissance le samedi 7 octobre, ce qui a d'ailleurs provoqué l'indignation des Arméniens de France. Ursula von der Leyen avait en effet déclaré en juillet 2022 que l'Azerbaïdjan était un partenaire fiable de l'Union européenne et avait aussi signé un contrat pour que l'Azerbaïdjan fournisse du gaz à l'Europe. Personne n'est au courant ? Si, j'en ai entendu parler, moi. Bref, il serait temps que Macron prenne ses distances avec sa copine Ursula s'il ne veut pas être entraîné dans sa descente aux enfers. Dans le même registre, je vous conseille cette vidéo dans laquelle Philippe de Villiers dézingue la politique d'Ursula von der Leyen et dresse un portrait psychologique de Macron assez édifiant.